Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène chez un client. Nous nous trouvons dans une des nombreuses salles de réunion d'un gros laboratoire pharmaceutique français. À cette époque, en 2010, je viens de développer un nouveau système de purification de molécules pharma produites par biotechnologie. J'y travaille depuis plus de 2 ans. Les résultats commencent à se montrer fort encourageants. Je cherche maintenant un partenaire pour réaliser une montée en échelle du dit système. Le marché potentiel, gigantesque. Tout labo, n'importe où dans le monde, travaillant en biotech, cherche ce type de solution à cette époque. Dans cette salle de réunion, 7 personnes autour de la table. À côté de moi, 4 Allemands. Ils travaillent tous chez un des 3 équipementiers qui fait la pluie et le beau temps sur le marché pharma, au niveau mondial. Il y a un chef et 3 ingénieurs. Le chef, il détient le pouvoir de décision et les cordons de la bourse. Les 3 ingénieurs, ils sont rattachés au département recherche et développement. En face de nous, 2 Français, un chef et son adjoint. Le chef, je le connais bien. Il trouve mon système génial et son adjoint, il va à la bonne aussi. J'ai fait tous les essais avec lui. Il n'attend qu'une seule chose, que cette techno arrive sur le marché le plus rapidement possible pour lui simplifier la vie. Je joue donc assez gros sur ce coup-là, mais ça devrait le faire. Les 2 compères français transmettent leur enthousiasme et se montrent très persuasifs. Ils confirment les premiers résultats que les Allemands ont obtenus dans leur labo. La réunion se passe comme sur des roulettes. Au terme d'une bonne conversation où on cause technique, innovation et projets de développement, le chef français prend la parole, il s'adresse au chef allemand. Cette solution a un avantage énorme pour nous. Elle va nous permettre de gagner en flexibilité. En particulier, dans les cas où la purification ne se passe pas comme prévu. Et ça, vous le savez bien, ça arrive de plus en plus souvent. Aujourd'hui, quand ça tourne vinaigre, on doit tout recommencer à zéro. Ça nous fait perdre énormément de temps et ça coûte horriblement cher. Avec cette solution simple à utiliser, nous pourrons nous adapter sans arrêter la prod. Ça ouvre plein de perspectives. Mais attention, quand vous allez développer à grande échelle, assurez-vous que la flexibilité demeure. Ne nous faites pas une usine à gaz. Sinon, ça ne servira à rien du tout. Le chef allemand acquiesce et nous repartons chacun de notre côté. Quelques jours plus tard, le projet de développement reçoit le feu vert du comité de direction en Allemagne. Nous pouvons commencer le travail. Je suis invité à diverses réunions en Allemagne avec le département de recherche et développement pour poser les bases du projet. Rapidement, je me rends compte que la recommandation de conserver la flexibilité va passer à la trappe. Je me trouve à travailler avec des développeurs dont la mentalité est marquée au fer rouge par une puissante pensée limitante. Un nouveau développement ne peut être mis sur le marché que s'il coche toutes les cases à la perfection. Résultat des courses: 1. Retard de commercialisation de plus de 4 ans. 2. Le produit final fonctionne comme une magnifique usine à gaz. Et 3. 3 ans après sa mise sur le marché, enterrement de première classe. J'ai conservé de cette expérience un goût plutôt amer dans la bouche. Quel gâchis! Mais j'en ai tiré une grande leçon. Même dans un domaine très normalisé, comme celui de l'industrie pharmaceutique, si on veut faire un nouveau développement, il y a 4 règles à respecter. 1. Apporter un proto le plus rapidement possible au marché. 2. Accepter que ce dernier comporte des erreurs à corriger. 3. Faire confiance à des clients partenaires pour tester les protos tels qu'ils sont et accepter leurs critiques. Et 4. Donner à ses clients un avantage concurrentiel qui fait gagner du temps et de l'argent dans la phase de développement. Voilà. Sur ce, je vous laisse méditer sur l'innovation. Je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!